incertain, le management dans un monde incertain. Et ce podcast est là pour vous donner des clés pour réduire les freins au changement. Cette fois, on va aborder un sujet central dans une vie d'entreprise avec des êtres humains qui est la cohésion et la collaboration. Plus précisément, comment créer et favoriser un vrai partage de connaissances, d'expériences, d'expertise. Christophe, je te laisse nous éclairer sur ce sujet. Bonjour Paul et bonjour aux auditeurs. Comme souvent, je vais démarrer par une analogie avec une situation non professionnelle. Imaginez un instant une ruche. Chaque abeille, qu'elle soit butineuse, bâtisseuse ou gardienne, dispose d'un savoir-faire unique. Mais ce qui rend la ruche si productive, si résiliente, ce n'est pas seulement l'expertise individuelle de chaque abeille, c'est la manière dont elle communique, partage l'information sur les meilleures sources de nectar, les menaces potentielles ou les techniques de construction des alvéoles. Elles ne thésaurisent pas leur savoir, elles le mettent au service du collectif. C'est précisément cette dynamique à laquelle j'aimerais vous sensibiliser, un véritable partage d'expériences, de connaissances et d'expertise pour s'adapter en permanence dans ce monde en constante mutation. L'information est une ressource précieuse et l'innovation une nécessité. Tu viens de nous parler de vrai partage d'expériences, de connaissances et d'expertise, mais c'est un terme qu'on entend assez souvent et qui finit à la fin par être un petit peu creux. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous poser les bases? Qu'est-ce qu'on entend concrètement par un vrai partage? D'abord, ce n'est pas une base de données où chacun dépose ses documents. C'est bien plus profond. C'est une culture où la connaissance circule naturellement, où l'apprentissage est continu et l'entraide est une norme. Alors, le partage d'expérience, c'est la transmission des leçons tirées du terrain, succès comme échec. C'est précisément un des fondamentaux du lean management. C'est un chef de projet, par exemple, qui explique comment il a surmonté un obstacle majeur. C'est un commercial qui partage une technique de négociation particulièrement efficace. En clair, c'est un récit vivant de situations concrètes. Puis, on a le partage de connaissances. Quant à lui, il est plus formel. Il s'agit de diffusion structurée d'informations, de méthodologies, de meilleures pratiques ou de données techniques. Ça peut prendre la forme de formations internes, de tutoriels, de sessions de présentation sur des nouvelles technologies, des nouveaux outils ou autres. C'est la capitalisation du savoir collectif de l'organisation. Enfin, le partage d'expertise. C'est la mise à disposition de compétences pointues. C'est un expert technique qui mentore un jeune talent. C'est un spécialiste marketing qui conseille une équipe sur une campagne spécifique. Ça peut être un développeur qui organise un atelier pour transmettre une compétence rare. C'est en clair la reconnaissance et la valorisation des compétences individuelles au profit de tous. En somme, c'est transformer le savoir individuel en capital collectif pour rendre l'entreprise plus intelligente, plus agile et plus résiliente. D'accord, alors on comprend mieux ce que c'est un vrai partage, mais entre l'idée et la réalité, il y a un fossé. Dans beaucoup d'entreprises, ça reste une belle intention qui est affichée, et rien de plus, parce qu'au final, on ne sait pas comment s'y prendre. Alors concrètement, Christophe, si on veut que ça existe au quotidien, par quoi on commence? On pourrait citer des dizaines de choses à faire. Je vous propose de prioriser quelques-unes. Promis, les versions longues de la saison suivante vous fourniront un mode opératoire détaillé. Alors, la première, c'est de créer un environnement de confiance et de sécurité psychologique. Personne ne pourra et n'admettra de partager ses connaissances s'il craint d'être jugé, de perdre son avantage, d'être dépossédé de son expertise. C'est naturel. Il est donc essentiel de valoriser l'acte de partager, de le reconnaître comme une contribution majeure à la réussite collective. Un deuxième point, c'est mettre en place des outils, des plateformes adaptées, qu'il s'agisse de plateformes collaboratives, de réseaux sociaux d'entreprise, de systèmes de gestion de connaissances, voire de simples espaces de discussion dédiés. Mais assurez-vous que ces outils soient intuitifs et accessibles à tout le monde. Troisièmement, je dirais encourager les interactions informelles comme formelles. Organiser des ateliers de partage de pratiques. Pour être un peu moderne, peut-être des learning lunch, des sessions de co-développement ou des programmes de mentorat. On a parlé de mentorat précédemment. Mais aussi laisser de la place aux discussions spontanées autour de la machine à café, même si ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. C'est souvent là que les idées les plus riches émergent. En 4, je propose d'intégrer le partage dans le processus et la culture de l'entreprise.
Cela signifie que le partage doit être un critère d'évaluation et aussi une partie des objectifs individuels et d'équipe. La reconnaissance, qu'elle soit formelle, c'est-à-dire sous forme de bonus, de promotion, ou informelle, simplement une félicitation, une mise en avant, c'est un levier très très puissant. Enfin, cinquièmement, il est impératif de montrer l'exemple par le leadership. Les dirigeants et les managers doivent être les premiers à partager leurs propres expériences et encourager réellement les équipes à faire de même. Leur implication est un signal très fort. C'est vrai qu'à entendre tout ça, ça paraît évident. Mais dans la pratique, certaines entreprises font quand même l'impasse sur ce sujet. Si on ferme les yeux là-dessus, qu'est-ce qu'on risque? Il y a plusieurs risques, Paul. Le premier, évidemment, c'est la perte de capital intellectuel. Quand un collaborateur quitte l'entreprise, son savoir-faire, s'il est unique, peut disparaître avec lui. C'est une hémorragie silencieuse et c'est l'image de l'ancien qui part à la retraite avec son petit carnet dans la poche où, bien sûr, tout était marqué. Le deuxième, c'est la duplication des efforts, d'où naturellement une perte d'efficacité. Par exemple, des équipes différentes peuvent réinventer la roue, passer du temps sur des problèmes déjà résolus ailleurs dans l'entreprise, commettre les mêmes erreurs. En gros, c'est du gaspillage de ressources et de la baisse de productivité. Le troisième concerne l'innovation. L'innovation naît souvent de la combinaison d'idées et de perspectives diverses. Admettez que c'est très important pour s'adapter rapidement à un monde incertain. Sans ces partages, on laisse les silos se renforcer et on bride l'innovation et l'adaptabilité. Enfin, un lieu commun, mais ça mène à la démotivation des collaborateurs. Tu nous as donné pas mal d'éléments. Pour refermer ce sujet, pour aujourd'hui, quel serait le message clé que tu pourrais faire passer à nos auditeurs, Christophe? Bien, dans le contexte de besoin de s'adapter rapidement et de supprimer les freins au changement, le partage des connaissances, des expériences et des expertises, s'il est clair et structuré, est un atout vital. Un investissement dans l'intelligence collective, dans la capacité de l'organisation à apprendre et à s'adapter et à innover. Faites de chaque collaborateur un acteur et un bénéficiaire de ce partage, alors vous pourrez construire une communauté d'apprentissage et renforcer votre entreprise. Et n'oubliez jamais, votre entreprise fonctionne aujourd'hui, alors ne cassez rien. Ajustez seulement quelques détails essentiels et si ce court développement a éveillé chez vous une idée ou une action immédiate, alors nous avons atteint notre objectif. Et surtout, faites-vous confiance. À bientôt.